Les vraies voix Sud Radio. Et au sommaire de ce tour de l'actualité, Félix. 2 points levés pour une seule rose. Le PS officialise la victoire d'Olivier Faure, mais Nicolas Meyer-Rossignol conteste le résultat. Emmanuel Macron n'est pas venu les mains vides pour ses vœux aux militaires. Le budget de l'armée devrait avoir doublé entre 2019 et 2030, dit-il. À suivre aussi, la Cour de cassation annule la mise en examen de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn sur le début de la crise Covid. Et puis, pour empêcher ces messieurs de se soulager n'importe où dans les rues, Londres teste une peinture spéciale qui renvoie le jet vers l'envoyeur. Les vraies voix Sud Radio. C'est un nom terrible, camarade. C'est un nom terrible à dire. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Quelle belle musique. Ah oui. Quand le temps d'une mascarade. Il y a plein de fans de Ferrat dans le studio. Ouais. Ne fait Ah pas. ouais, m'émeut cette Il faut dire qu'ils chantent bien. Oui. Une voix est Quoique. Que venez-vous faire? Nous écoutons le camarade Mathieu. C'est un joli nom. Et si vous avez aimé Martine Aubry versus Ségolène Royal en 2008 au PS, eh bien vous allez sans doute adorer Olivier Faure versus Nicolas Meyer-Rossignol en 2023. Le PS qui s'offre un nouveau duel fratricide sur fond d'accusations de triche, de résultats contestés la nuit dernière. Le premier secrétaire, Olivier Faure, donné officiellement vainqueur finalement par un communiqué ce matin. 50,83% des voix face au maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, qui revendiquait lui aussi la victoire. Les partisans de ce dernier accusent le camp d'en face de triche, vidéo à l'appui. Vous ne pouvez pas laisser l'urne dans cette pièce. Vous n'avez absolument pas le droit de mettre l'urne et de faire voter les gens dans une pièce fermée à clé. Vous n'avez pas le droit. J'ai pas besoin d'être sur la vidéo. C'est scandaleux. L'urne a disparu de la salle. Elle est dans une pièce fermée à la clé dans laquelle je ne peux pas rentrer. Voilà comment ça se passe à la section de La Courneuve pour Olivier Faure. Le secrétaire de la section PS de la Courneuve, adjoint à la mairie, a répondu depuis dans un communiqué. Selon lui, la dame qu'on entend s'était présentée comme observatrice du camp Meyer-Rossignol sans être habilitée à le faire, sans être habilitée à venir observer le déroulement du scrutin. En tout cas, le maire de Rouen conteste toujours la victoire du premier secrétaire sortant. Il demande, Nicolas Meyer-Rossignol, une nouvelle commission de recollement pour recompter les voix en prenant en compte les diverses accusations de tricherie à gauche à droite. Mais c'est fou, non? Pour recoller les morceaux, ce sera plus compliqué. Alors, entre nous, c'est pas tout à fait nouveau, les bourrages d'urnes dans les élections internes des partis, mais quand j'étais jeune, c'était fait avec plus d'efficacité, il y avait un vainqueur clair. Non, mais là, il y a des vidéos. Enfin, c'est dingue. Mais je me rappelle pas, depuis que je suis un peu l'actualité, avoir entendu parler d'une élection de parti. Alors, soit on fait entrer des adhérents en masse juste avant, soit effectivement pour les urnes, Philippe. Partons du principe tout de même qu'Olivier Faure sera président. Je crois, c'est la règle en permanence, surtout avec 50,4, c'est tout de même un très faible écart. Ouais. Donc s'il est président, moi ce qui m'intéresse, c'est comment il gérera la situation. Pourquoi partons du principe qu'il sera président? Vous passez du très faible écart au fait qu'il serait président. Mais parce qu'il va l'être. À mon avis, le recours ne va pas prospérer, j'en suis en général, persuadé. De toute façon, il y a une prime à celui qui tient l'appareil. Comment il devra changer sa position tout en prétendant demeurer fidèle à la NUPES? C'est intéressant. Vous croyez qu'il va la changer? Il devra un peu la changer tout de même. Il ne pourra plus se laisser, pardon, entre guillemets, bouffer par LFI. Quand on a 50,4 et quand on a une telle opposition... il est difficile de ne pas en tenir compte. La NUPES a un peu de plomb dans l'aile. Pour éviter ce genre J'aimerais bien, mais pour éviter ce genre d'incident, le PS aurait dû faire comme LFI. Il n'y a pas du tout d'élection. Ouais. Une désignation par une vingtaine de personnes dans un bureau et c'est bon. On est tranquille. Elisabeth Lévy avait parlé des coulacs liquidés par Staline. Ces images, ça m'a rappelé une citation de Staline. L'important, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. C'est pragmatique, absolument. Très pragmatique. Non, mais cela dit, ça donne quand même un spectacle assez affligeant, surtout pour un parti, excusez-moi, je ne veux pas être cruel, mais avec leur 1,7% à la présidentielle qu'ils arrivent encore à se déchirer, ils vont bientôt être 4 dans une cabine téléphonique à se donner des nions, quoi. Mais est-ce qu'on va pas lui opposer un problème de légitimité avec ce problème de 0, je sais pas combien? Oui, mais Cécile, parce que s'il se bat en plus, si l'élection est régulière,
bon, il est vainqueur. Moi, encore une fois, c'est le rapport qu'il va entretenir avec cette force à l'égard de laquelle il s'était complètement inféodé. Mais Philippe, juste, je me rappelle plus exactement, mais vous êtes sûr que le recours va pas tenir? Là, il y a quand même des choses assez manifestes. Je suis pas sûr que la justice puisse évacuer ça d'un trait de plume. Moi, ce qui me fascine dans ces choses-là, c'est que le recours à l'extérieur de la part d'un parti, normalement un parti, c'est un truc un peu fermé sur lui-même, mais est-ce que la justice peut ignorer ces vidéos? C'est quand même compliqué. Hein. Oui, mais est-ce qu'elle, cette vidéo très intéressante, est-ce qu'elle a une incidence directe sur le vote? Deuxième élément, et là je plaisante un petit peu, annuler l'élection d'Olivier Faure pour retomber dans une nouvelle élection qui probablement sera contestée de la même manière. Je crains que le Parti socialiste s'engage dans des marais. Si on était à l'école, la maîtresse dirait on en prend un troisième. Voilà, c'est ça. Et il y a un sujet qui devrait vous intéresser, bien sûr, Elisabeth Lévy, c'est Emmanuel Macron qui annonce augmenter d'un tiers le budget de l'armée. 400 milliards d'euros pour la période 2024-2030. Face aux menaces multiples, un effort budgétaire à la hauteur des dangers considérables de notre époque, fait valoir le chef de l'État. Alors que la loi de programmation militaire 2019-2024 représentait un effort de 295 milliards d'euros. Je peux vous le dire à présent, je solliciterai de la représentation nationale que nous puissions consacrer sur la période 2024-2030 un effort budgétaire de 400 milliards d'euros. Au total, ces deux lois de programmation militaire auront donc conduit à un doublement des budgets de nos armées. C'était pour les vœux d'Emmanuel Macron aux armées. Objectif, renforcer la dissuasion nucléaire, augmenter les capacités de la défense aérienne de 50%, mais aussi augmenter de 60% le budget des renseignements militaires. J'en connais un qui, rétrospectivement, sera très heureux. Le général de Villiers. Ah oui, bah oui. Non, mais cela dit, ça ne devrait pas seulement réjouir Elisabeth Lévy, ça ne réjouit pas seulement Elisabeth Lévy, ça devrait réjouir absolument tous les Français, parce que il y avait une énorme urgence. Nous avons pris un retard. Oui, mais tout le monde ne comprend pas bien à quoi ça va servir. On annonce des chiffres, mais on ne sait pas trop. Ça va servir, vous savez, il n'y a pas longtemps, pour donner un chiffre simple, il n'y a pas longtemps. C'est un peu flou pour les Français. On nous a expliqué de façon tout à fait crédible qu'on avait 4 jours de munitions devant nous en cas de conflit. Alors ça servira peut-être à ce qu'on Là, d'accord. Là, c'est clair. C'est clair. La Cour de cassation annule la mise en examen d'Agnès Buzyn. Oui, l'ancienne ministre de la Santé, seule ancienne membre du gouvernement à être poursuivie dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19. La Cour de justice de la République l'avait mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, lui reprochant de ne pas avoir agi ou pas assez à l'apparition du virus. Décision annulée par la Cour de cassation. Le délit de mise en danger de la vie d'autrui ne peut être reproché à une personne que si une loi ou un règlement lui impose une obligation particulière de prudence ou de sécurité, explique le communiqué de la Cour, estimant que ce n'était pas le cas, entre guillemets, dans la fiche de poste d'un ministre de la Santé. Pour mémoire, Agnès Buzyn avance même qu'au contraire, elle était la seule à s'alarmer dès le début de cette mystérieuse fièvre de Wuhan et qu'à l'époque, je la cite, tout le monde s'en foutait, selon elle. Et puis, un quartier de Londres a trouvé une méthode originale pour empêcher les hommes de se soulager partout dans les rues. Le quartier de Soho à Londres, plutôt réputé pour sa vie nocturne assez festive, les autorités locales viennent de décider de repeindre une dizaine d'endroits stratégiques avec une peinture spéciale, une peinture hydrofuge qui renvoie le jet. Le conseil municipal de Westminster, qui recouvre Soho, a lancé ce projet après avoir reçu beaucoup de plaintes de résidents, de salariés, d'entreprises du quartier. Les arroseurs arrosés ne pourront pas dire qu'on les avait pas prévenus, puisque désormais sur les murs en question, il est écrit en toutes lettres « Ce mur n'est pas un urinoir ». Vous auriez pu nous le dire en anglais, franchement. Si ça pouvait être généralisé, ce système. On dit une bêtise, on la prend en pleine face. Ça c'est extraordinaire. Mais je risque d'être très blessé. Mais moi, je vais être déformé aussi, c'est pas possible. Moi, je ne me sens pas concerné par ce sujet parce que je ne me soulage jamais dans la rue. Oui, c'est quelqu'un de... Non, mais ce qui est marrant, moi, avant, j'habitais à côté d'un bar écossais. Et donc, c'est un bar de supporters de rugby. Et ils sont extrêmement sympathiques, extrêmement polis, gentils, marrants et tout. Mais alors,
les lendemains de matchs de rugby, je peux vous dire que dans ma rue, il y avait une odeur mais absolument terrible, parce que la bière, si vous voulez, doit être évacuée assez vite. Je vous rappelle que dans les grandes fêtes de bière en Allemagne, ils sont attachés au bar et ils font pipi sur le bar. Enfin, et vous avez direct, des rigoles direct. Donc on est un peu dans ce... Voilà une bonne idée de week-end. On vous invitera, Elisabeth Lévy. Allez, restez avec nous. Dans un instant, notre grand débat du jour. Plus d'1 million de personnes dans la rue contre la réforme des retraites. Les 8 principaux syndicats